Aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli et le troisième jour, Dieu l'a réveillé d'entre les morts pour nous donner la vie éternelle. Le Christ est mort pour nos péchés, car nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Nous sommes tous coupables de péché devant le Seigneur Dieu. Et un jour, il viendra juger les nations. Un jour, il viendra juger chacun d'entre nous. Un jour, vous mourrez, car la parole de Dieu dit, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Un jour, vous retournerez à la poussière, car nous sommes nés dans la poussière et nous retournerons à la poussière. Un jour, vous recevrez le jugement de vos âmes. Mais tant qu'il y a encore du souffle dans vos vies, tant qu'il y a encore le souffle dans vos vies, vous pouvez décider aujourd'hui de mettre votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut se glorifier devant Dieu, personne, aucun homme. Mes amis, qui pourra se sortir tout seul du séjour des morts? Lorsque vous irez au séjour des morts, parce que vous n'avez pas Christ dans votre vie, alors ce sera pour l'éternité. C'est une condamnation qui est éternelle. Et aujourd'hui, Dieu, par la bouche de ses serviteurs, utilise la bouche par son Esprit Saint afin de vous conduire à la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et la vie, cette vie-là, la vie éternelle pour vos âmes, le repos de vos âmes se trouve en Jésus-Christ. Il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et le seul nom qui a été donné pour le salut des hommes, pour que les hommes aient la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que vous obtiendrez la vie éternelle. C'est par Jésus-Christ que vous obtiendrez le pardon de vos péchés. Nous sommes tous pécheurs devant Dieu. La parole déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard pour vous. Car la mort frappe et elle ne prévient pas. La mort frappe et elle ne prévient pas. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard. La parole dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ héritera la vie éternelle, car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et la colère de Dieu demeure sur vous parce que le péché est en vous. Parce que le péché demeure en vous. Mais voici Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1 verset 29, il dit quoi? Il dit voici l'agneau de Dieu en désignant Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ est le seul qui ôte les péchés du monde, oui, parce qu'il a été crucifié à la croix. Son sang a été versé. Hébreux 9, 22 dit qu'il n'y a point d'expiation des péchés, il n'y a point d'effacement des péchés sans que le sang ne coule. Et le sang a coulé par l'agneau de Dieu. Le sang a coulé par Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul et véritable Dieu et le seul sauveur du monde. Il était sans défaut. Il n'a point péché devant Dieu, afin que par lui nous obtenions la vie éternelle et le pardon de nos péchés. La parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et parce que tous ont péché et sont privés du royaume de Dieu, il a fallu que Dieu nous réconcilie avec lui-même. Et car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes, c'est-à-dire en n'ajoutant point aux hommes leurs offenses. La parole de Dieu dit, David exprime sa louange. David exprime sa joie envers ce pardon-là. David exprime sa joie envers Jésus-Christ, envers le Messie, le Mashiach, qui devait venir dans le monde pour sauver les hommes en ce qui concerne le péché. Et il dit, heureux l'homme à qui le Seigneur pardonne les fautes, heureux l'homme à qui le Seigneur n'ajoute pas de péché sur sa cause, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude.
Oui, Jésus-Christ est le seul et véritable sauveur du monde. Quiconque invoque son nom héritera la vie éternelle. Quiconque invoque son nom se verra sauvé de ses péchés et il recevra le pardon de ses péchés. Tournez-vous vers Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard, car la mort frappe, elle ne prévient pas. Je le répète, Hébreux chapitre 9, verset 27 déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Une fois pour l'homme de vivre sur cette terre et une fois pour l'homme de mourir sur cette terre. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard. Dieu vous aime. La parole de Dieu déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 17, il dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais il a envoyé son Fils dans le monde afin que le monde soit sauvé par lui. Oui, Jésus-Christ est un sauveur. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est que Dieu vous bénisse. Il est le seul sauveur du monde. Amen. Quiconque, que Dieu te bénisse, quiconque croit en lui hérite la vie éternelle. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, invoque son nom, reçoit par lui le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Dieu l'a prophétisé et il a dit qu'il répandra sur nous une eau pure. L'eau représente l'eau de la parole. Et c'est cette parole qui vous est proclamée en ce moment même. C'est cette parole que vous entendez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous entendez ces paroles, quiconque entend ces paroles, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Car si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Mais quelle est la voix de Dieu? Vous croyez que c'est une voix audible? Oui, ça peut être une voix audible, mais c'est surtout l'Écriture, c'est surtout la parole. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Jésus-Christ est venu afin que vous héritiez la vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde en ce qui concerne le péché. Quiconque croit en lui se verra ôté de ses péchés. Il a été crucifié sur la croix, son sang a été versé, et le troisième jour, Dieu l'a réveillé d'entre les morts afin de nous donner la vie éternelle. Dieu l'a réveillé d'entre les morts afin qu'on ait la vie éternelle, afin d'offrir aux hommes la vie éternelle. Quiconque croit en lui aura cette vie, car Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et c'est pourquoi, en lui, en Christ, en Jésus-Christ, nous disons, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta puissance? Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu la mort à la croix. Il a crucifié le péché dans la chair. Il est ressuscité d'entre les morts quant à l'esprit. Oui, il a été mis à mort quant à la chair, parce que le péché habite dans la chair. Mais il a été rendu vivant quant à l'esprit, parce que la justice et la vie éternelle habitent dans l'esprit. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ deviendront esprits, car Hébreux témoigne que le Dieu est le Père des esprits. Et ceux qui croient en Jésus-Christ vivent maintenant par l'esprit, et ils ne vivent plus pour la chair, pour leur propre chair et leur propre convoitise. C'est le péché qui nous envoie au séjour des morts. Le séjour des morts est un lieu de tourment éternel. Le séjour des morts est un lieu de tourment éternel. Lorsque les âmes rentrent à l'intérieur de ce séjour des morts, elles n'en ressortent plus, mais elles attendent la seconde mort. Le Christ est venu pour le monde entier. Il est venu pour vous sauver. Il est venu pour annoncer cette bonne nouvelle-là. Que Christ est ressuscité pour vous, qu'il est mort pour nos péchés pour nous, et que par lui, nous obtenions le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et Dieu, par là, nous impute pas de péché sur notre cause. Il n'ajoute pas de péché sur notre cause à cause de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Quiconque croit en lui héritera la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.